Meghan Markle ne pouvait pas s'intégrer à la famille royale car l'ancienne actrice hollywoodienne est une femme de carrière indépendante, a déclaré un expert royal à Express. Co.uk, lors d'un voyage à New York la semaine dernière, Meghan Markle a rencontré l'amie Gloria Steinem, avec qui la duchesse de Sussex a noué des liens pendant la pandémie de coronavirus. Meghan et Madame Steinem ont été aperçus en train de quitter ensemble un hôtel chic de New York après être allés déjeuner. Le couple s'est récemment assis ensemble pour une interview avec le magazine Vogue, au cours de laquelle la duchesse a exprimé ses inquiétudes concernant la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt Roe v. Wade de 1973. Les ambitions politiques de Meghan ont fait l'objet de spéculations depuis qu'elle a démissionné en tant que royale senior. Sa récente conversation avec Vogue l'a rapprochée de la reine politique alors qu'elle exhortait les personnes effrayées par l'effet d'entraînement de la décision de la Cour suprême à transformer cette peur en action et à se rendre aux urnes en novembre, lorsque les Américains voteront aux élections de mi-mandat. Ce n'est pas la première fois que la duchesse s'intéresse à une carrière politique. Elle a exhorté les gens à voter lors des élections de septembre 2020 et a défendu la pension alimentaire payée pour les enfants et les congés familiaux. Un expert royal a affirmé que les objectifs de carrière et les ambitions de Meghan avaient contribué à ses luttes au sein de la famille royale. Le professeur Pauline McLaren de l'Université Royal Holloway a affirmé que la duchesse ne pouvait pas s'intégrer à la famille royale parce qu'elle est une femme de carrière indépendante. Le professeur de marketing et de recherche sur les consommateurs a déclaré à Express. Co.uk, Meghan a rencontré des difficultés pour entrer dans le giron royal. En tant qu'outsider, Meghan a trouvé très difficile de s'adapter aux restrictions royales et, bien sûr, Meghan est une femme de carrière très indépendante. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ne s'intègre pas, ne puisse pas s'intégrer, avec le besoin de la famille royale de perdre sa propre identité au service de la couronne. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse s'attendre à ce qu'un Américain comprenne vraiment cela, ou le besoin de cela, ou qu'il veuille vraiment le faire. Avant que la duchesse n'épouse le prince Harry et entre dans la famille royale, la Californienne de 40 ans était une célébrité au franc-parler qui avait obtenu sa grande percée à Hollywood dans le drame juridique Suits. Meghan travaillait également sur des causes importantes avant sa vie en tant que royale, notamment en aidant dans des soupes populaires à Los Angeles et à Toronto, en travaillant avec l'organisation à but non lucratif d'autonomisation des jeunes One Young World, l'initiative de participation politique et de leadership des femmes des Nations Unies et l'organisation humanitaire World Vision. Il est entendu qu'après 7 ans sur Suits, Meghan voulait concentrer davantage son attention sur ses efforts philanthropiques, et la duchesse a vu entrer dans la famille royale comme une opportunité excitante d'atteindre plus de gens. Lors de son entretien de fiançailles avec Harry en 2017, on a demandé à Meghan, qu'en est-il de ce nouveau rôle? Vous allez avoir une plus grande plateforme, une plus grande voix. Que veux-tu en faire? Elle a répondu, je pense que ce qui a été vraiment excitant, alors que nous parlons de la transition de cela hors de ma carrière mais dans le rôle, c'est que, comme vous l'avez dit, les causes qui ont été très importantes pour moi, je peux me concentrer encore plus l'énergie allumée. La duchesse a ajouté, parce que très tôt, je pense que vous vous rendez compte une fois que vous avez accès ou une voix, que les gens vont écouter avec cela implique beaucoup de responsabilités, ce que je prends au sérieux. Cependant, il est vite devenu clair que devenir membre de la famille royale ne signifiait pas qu'elle avait le pouvoir ou la plateforme qu'elle attendait. L'auteur royal Penny Junor a déclaré à Express.co.uk, j'aurais pensé qu'une partie de l'attrait d'épouser Harry aurait pu être d'avoir une plateforme pour son activisme.
Mais je pense que ce qu'elle a probablement découvert en arrivant dans la famille royale, c'est qu'elle ne pouvait pas être aussi active qu'elle le voulait. Le biographe a poursuivi, elle ne pouvait pas être aussi franche qu'elle le voulait. La famille royale ne fonctionne pas de cette façon, elle n'utilise pas sa position pour faire changer les choses. Il l'utilise pour mettre en évidence les problèmes et les soutenir, mais pas pour conduire le changement. Ils ne sont pas aussi puissants qu'elle aurait pu le penser. Il a été largement rapporté que Meghan n'aimait pas réprimer ses opinions comme les membres de la famille royale sont souvent tenus de le faire lorsqu'ils représentent l'entreprise. Le célèbre mantra séculaire, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre, remonta avant que la reine Elisabeth II ne prenne le trône. La duchesse a affirmé qu'elle était naïve dans ses fonctions royales avant d'entrer dans le giron et n'a pas fait ses recherches, disant à Oprah Winfrey qu'elle n'avait même jamais cherché son mari sur Google. Au cours de l'interview explosive de 2 heures, Meghan a déclaré « Je dirais que j'y suis allée, The Royal Fold, naïvement parce que je n'ai pas grandi en sachant grand-chose sur la famille royale. Cela ne faisait pas partie de quelque chose qui faisait partie de la conversation à la maison. Ce n'était pas quelque chose que nous suivions. » Elle a ajouté, « Je n'ai fait aucune recherche sur ce que cela signifierait. Tout ce dont j'avais besoin de savoir qu'il, Harry, partageait avec moi. Tout ce que nous pensions avoir besoin de savoir, il me le disait. » La duchesse a admis ne pas comprendre pleinement ce qu'était le travail et ce que cela signifie d'être un membre de la famille royale. Elle a déclaré, « Je pense, en tant qu'Américain en particulier, ce que vous savez de la famille royale, c'est ce que vous lisez dans les contes de fées, et vous pensez que c'est ce que vous savez de la famille royale. C'est facile d'avoir une image si éloignée de la réalité, et c'est ce qui était si délicat ces dernières années, quand la perception et la réalité sont deux choses différentes et qu'on vous juge sur la perception mais que vous vivez la réalité de celui-ci. Il y a un désalignement complet et il n'y a aucun moyen d'expliquer cela aux gens.